Un garrot est une arme plutôt inhabituelle. Bien que celui de Kibbe ne ressemblait en rien à celui qui avait été utilisé pour étrangler Frankenpole, la corde blanche, elle, ressemblait en tout point à celle qui avait été trouvée sur la scène du crime. Et tout comme la victime de l'assaut, Darcy Frankenpole était une prostituée. Les détectives interrogèrent Kibbe en prison en espérant qu'il en dirait trop et qu'il laisserait ainsi entendre qu'il était impliqué dans le meurtre de la jeune femme. Ils constatèrent bientôt que Kibbe avait peut-être laissé assez de cordes pour se pendre lui-même. En Californie, la spécialiste Faye Springer essayait de mettre bout à bout 3 morceaux de cordes pour capturer un meurtrier. Elle examinait ces cordes à l'aide d'un microscope ultra performant lorsqu'elle remarqua un détail étrange. Celle qu'on avait découverte sur la scène du meurtre de Darcy Frankenpole était couverte de minuscules taches de peinture rouge, de même que pour la corde du garrot de la voiture de Roger Kibbe et pour celle trouvée dans l'espace d'entreposage qu'il avait loué. Grâce à une analyse spectrale, les experts déterminèrent que la composition chimique de la peinture des 3 cordes. Les policiers interrogèrent les amis des Hoteling, leurs voisins. Ballou préleva des échantillons de cheveux sur chacune de ces 24 perruques et les compara à celui de la brosse à cheveux. J'ai examiné tous les cheveux au microscope et j'ai trouvé une perruque dont les cheveux étaient de la même couleur et du même diamètre. La composition était également identique aux cheveux qui avaient été recueillis sur la brosse. Elle envoya ensuite la perruque et le cheveu trouvés sur la scène du crime à un laboratoire spécialisé. La dernière analyse consistait à comparer la composition chimique de la teinture des 2 échantillons. Bien que l'œil humain ne puisse faire la différence, chaque fabricant de perruques utilise des produits aux caractéristiques uniques. On utilise plus de 7000 sortes de teintures et celles-ci ont toute une formule brevetée. Les experts du laboratoire examinèrent les échantillons sous un microscope sensible aux rayons ultraviolets. Ils téléphonèrent ensuite à Susan Ballou pour lui donner leurs résultats. Ils sont parvenus à déterminer que la teinture de la perruque était la même que celle du cheveu qui avait été recueilli sur la brosse. Les avocats de Clark furent incapables de réfuter cet argument. Lorsque Clark comprit qu'il ne